Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve comme tous les 15 jours pour parler des marchés financiers, ce qui s'est déroulé les 15 derniers jours et notamment cette semaine avec l'intervention du FOMC, donc de Monsieur Powell mercredi soir, et un petit ajout le lendemain, donc hier, jeudi, de Madame Lagarde pour l'Europe. Ce que ça a donné, c'est une baisse de plus de 4% sur le Stoxx, notamment. Le CAC, c'est une baisse à peu près équivalente. Donc, on va parler de tout ça, on va voir techniquement comment ça s'est mis en place. Petite parenthèse, vous voyez derrière moi une lumière. Vous inquiétez pas, je fais juste des tests de lumière. Comme je vous avais dit lors de la première vidéo, je suis pas du tout un professionnel, donc j'essaie des choses pour essayer de m'améliorer, notamment sur la forme des vidéos. Mais je trouve ça presque joli. Donc vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous trouvez ça hideux ou pas, d'avoir ça dans le champ. Je pense que l'intro est terminée, on va passer tout de suite au graphique. Ah, je vous ai surpris hein, avec la petite introduction qui va bien. Non, c'était simplement pour vous la montrer et puis éventuellement je réfléchis à la mettre dans chacune des vidéos maintenant histoire de donner un peu plus de dynamisme. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Bon, comme il y a de ça 15 jours, je vais faire mes scénarios en direct. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de tracé sur le graphique. Il y a tout à faire. Donc là, c'est le graphique du CAC. J'ai regardé un peu en amont les actions françaises qu'il y avait. Bon, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Enfin, il n'y a pas grand-chose dans le sens où il n'y a pas grand-chose sur support, donc pas de gros ratio gain-risque. Moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention, la gestion du risque dans sa globalité. Et pour le coup, je préfère pas parler de valeurs, mais plutôt des indices, parce que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, le risque est trop grand là actuellement, à l'heure où je vous parle. Donc on est vendredi 16 décembre, il est 11h20, et je pense qu'une légère baisse est encore possible sur le CAC. On va regarder ça tout de suite, mais c'est pas très joli. On avait parlé, encore une fois, il y a 15 jours, d'un cluster de support sur le CAC, qui permettrait d'avoir une relance haussière. On est pile dessus. Moi, pour être totalement transparent, de toute façon vous le verrez sur le Darwin, je suis entré hier sur le CAC, donc à 6520 je crois de tête. Bah voilà, on est quand même 70 points en dessous pour le moment. Mon stop a pas sauté pour le moment, il est à 6415 je crois. Je suis mon scénario de base que j'avais construit avec vous il y a 15 jours, avec ce cluster de support. Ça passe ou ça passe pas, si ça passe pas, c'est pas très grave, je prendrai ma perte. En tous les cas, je suis mon scénario. Donc, allez, on rentre un peu dans le dur. Le CAC. Le CAC actuellement, il est sur son Jack Hebdo. Jack Hebdo qui est donc le trait vert et qui correspond actuellement à la polarité de la M20 hebdo. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus, la M20 hebdo est haussière. Si on passe en dessous, la M20 hebdo passera baissière. Donc c'est un niveau de polarité extrêmement important. En plus de cela, on a autour de ce qu'on appelle Ogi mois. Donc le Ogi mois permet également d'avoir un cluster plus ou moins sur les mêmes niveaux. Donc là il est à 6468, nous sommes à 6450, mais on parle toujours, enfin moi je parle de zone de support. On peut pas arriver et payer pile le bon point au pips près, c'est un peu compliqué. Donc je préfère parler de zone, Jack hebdo, Ogi mois et le Jack du mois prochain à 6447. Donc voilà, donc il y a une grosse zone de cluster de support ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on va rebondir dessus ou pas? Ça, personne ne le sait. Je le sais pas non plus. Mais par contre, je sais que c'est une zone extrêmement importante. Donc je préfère payer ici, dans le sens de mon scénario de base. Et si ça passe pas, c'est pas grave. J'attendrai éventuellement un autre point d'entrée plus bas où je commencerai à shorter. Mais pour moi, c'est peut-être le dernier point, enfin la dernière zone de support possible.
à mon sens. Je la prends très au sérieux et je préfère acheter ici que de vendre ici dans tous les cas. Pour moi, encore une fois, le ratio gain-risque est plus intéressant ici, puisque dans l'idée d'un rebond, on viserait la M7 jours ici, puis la M20 jours ici. Alors elles vont descendre bien sûr, puisque c'est des niveaux dynamiques qui se calculent en fonction des prix de l'actif. Donc ces niveaux vont descendre, mais dans tous les cas, ce seront les niveaux à chercher pour prendre des bénéfices sur ce fameux long qui a été fait sur le support, le cluster de support. Bon, voilà pour le CAC. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail, je dirais que c'est ici et maintenant que tout se joue. Parler d'un rallye de Noël, tout est possible de toute manière. On est en fin d'année, les volumes sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc à tout moment, on peut avoir un directionnel, baissier ou haussier, sans volume, mais qui monte en ce qu'on appelle qui monte en crabe, donc sans forcément de retracement ou de consolidation, juste pour être un peu plus précis. Le CAC, moi c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'à mon sens, sur le CAC, il n'y a pas une résistance vraiment claire. On peut prendre éventuellement le CAC dividende réinvesti, qui lui a marqué une résistance autour de la bande de Bollinger supérieure moins. On peut supposer que le CAC reflue essentiellement à cause de cette résistance qu'il y a sur son grand frère à dividende réinvesti. Donc c'est pour ça que je reste quand même très méfiant et que le CAC GR est pour moi à prendre en compte dans les analyses actuelles du CAC tout court. Et pour le CAC dividende réinvesti, nous avons Ogimois ici et potentiellement un Jack hebdo là. Et nous sommes pile dessus. Donc voilà, donc à prendre en compte. Ça concorderait du coup avec la zone de cluster que je vous ai montré juste avant sur le CAC. De toute manière, il reste plus que ça. Donc ça passe ou ça casse, peu importe. Tant que le risque est contrôlé, il n'y a aucun problème. Allez, on va faire vite pour pas trop vous lasser. Sur le Stoxx, voilà, sur le Stoxx, j'avais marqué ça juste avant de commencer la vidéo. Ouais, donc nous sommes quand même à moins 4,47% en l'espace de 3 jours, 3 séances. La journée n'est pas terminée, ce qui est assez énorme pour un indice européen et notamment pour le Stoxx. Donc c'est pas très reluisant, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis, parce que on peut à tout moment se reprendre encore moins 2 ou moins 3% aujourd'hui, je serais à peine étonné. Donc nous sommes quand même proches du Ogimois, et comme je vous le disais dans la vidéo précédente il y a 15 jours, le Ogi du mois prochain est très bas. Il est là. Donc sauf si dans les 15 jours qui arrivent, nous allons voir les 3454,87 points, la M7 mois sera haussière en janvier. À mon sens, il y a peu de chances qu'on clôture au 31 décembre sous 3454,87 points. Après, tout est possible. Mais ça m'étonnerait fort. C'est aussi pour ça que j'ai construit ce scénario haussier. Alors bien sûr, il y a la conjoncture macroéconomique, il y a les projections de croissance qui sont pas terribles, l'inflation qui sera toujours présente, etc., etc. Mais moi, je parle uniquement techniquement. La macro, je l'ai en tête, mais je suis pas un professionnel de la macro. Donc je préfère me contenter de ce que je sais, ce que je connais, et pour le coup, c'est l'analyse technique. On va passer aux US avec le S&P. Le S&P qui nous fait un joli nom, plutôt une sorte de faux croisement baissier hebdo. Et pour le coup, hier, nous avons cassé donc le Ogi hebdo. C'est pour ça que M7 hebdo passe baissière. Par contre, le Ogi hebdo donc de la semaine prochaine est quand même assez bas. Donc pour continuer d'avoir une M7 hebdo baissière, il va falloir descendre très très bas. Donc autour de, sous 3770,56. Si on descend pas plus bas que ce niveau, M7 hebdo sera haussière la semaine prochaine. C'est baissier, c'est pas chouette. Je m'attends plus à un range qu'autre chose. Pour le moment, en tout cas, à suivre de près, mais j'ai plus l'impression qu'on va zigzaguer dans quelque chose de pas très précis. Pour le Dow Jones, qui nous a fait des petites folies, lui également, il est sur Ogimois. Ogimois est assez proche de
Jack Hebdo. Donc voilà, pareil que le CAC. Il a un peu la même configuration que le CAC d'ailleurs depuis un petit moment, le Jones. Et on retrouve bien plus ou moins les mêmes niveaux que sur le CAC, sur le dos. Pour moi, nous sommes proches d'un support. Bien sûr, il faut rester méfiant. Mais en tout cas, sur le cash, nous sommes proches d'un support. À suivre de près, la séance d'aujourd'hui va être déterminante. Comme je vous le dis, on est vendredi 16 décembre. Donc ça va être déterminant aujourd'hui pour la suite des événements fin d'année. Je vais vous parler rapidement de l'euro-dollar parce qu'on me l'a demandé. L'euro-dollar, quelque chose de très simple pour le coup. On a un reflux très net, comme vous pouvez le constater, sous Ogui-moi. Donc au-dessus de Ogui-moi, M7 mois passe haussière. En dessous de Ogui-moi, M7 mois reste baissière. On a quand même bien marqué la résistance au point près pratiquement, et c'est pas anodin. En corrélation, c'est pas très bon pour les indices non plus. Mais tant qu'on reste au-dessus du Ogi du mois prochain, ici à 1,04836, M7 mois sera haussière en janvier. Donc pour l'instant, pas de panique. Mais malgré tout, je garde en tête le fait qu'on ait bien marqué ce niveau de Ogi-moi. Donc est-ce que l'euro-dollar n'a pas envie de préserver, n'a pas envie de faire passer haussière sa M7 mois? C'est possible, puisqu'on a quand même bien marqué la résistance de Ogui-moi. À suivre de près, pour moi, tant qu'on reste donc au-dessus de 1,04836 et au-dessus de M7 hebdo, donc ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc là, tant qu'on est là, au-dessus de cette zone, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est à prendre en compte. En plus, ça correspond également à M20 jours. Donc c'est un niveau qu'on peut aller chercher. Peut-être pas cette semaine, mais semaine prochaine. Potentiellement pour un support. Faut voir. Voilà pour l'euro-dollar. Donc en fait, les scénarios, ils sont simples. Moi, peu importe le sens dans lequel le marché va, ce que je veux, c'est le meilleur rapport gain-risque. Donc ici, je vous montre des supports, parce qu'on a quand même marqué une grosse hausse sur les indices de plus de 20% pour certains. C'est peut-être hausse complètement faussée, mais en tout cas, je préfère payer des supports que vendre ce qui pour moi sont des supports actuellement. Puisque quand j'achète des supports, je mets mon stop loss juste dessous. Donc au pire des cas, je prends mon stop loss qui est assez proche de mon prix de revient. Par contre, mon gain potentiel est assez conséquent. Même si je perds ma position, c'est pas grave, c'est absorbable, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous le disais, voilà, je vais éviter de parler des actions parce qu'il y a vraiment des choses pas terribles sur les actions actuellement. J'ai un peu fait le tour, essentiellement le CAC 40. J'ai pas trouvé de support clair. Je crois qu'on avait discuté il y a 15 jours de quelques actions. Pour moi, voilà, qui était le plus propre en termes de, encore une fois, ratio gain-risque. Je reste plus ou moins positif sur Carbios. Après, il faut voir, voilà, encore une fois, si tout décroche, bon, bah, la question se pose même plus. Faudra sortir de position. Technip Energize aussi. Pour l'instant, c'est encore correct. STM, bon, décroche beaucoup plus, bien sûr. Après, tout comme le CAC, le Ogi du mois prochain est assez bas. Donc, j'essaye de rester assez positif. En tout cas, il n'y a pas de choses très alarmantes pour le moment. Et Atos. Bon, Atos, c'était un peu mon action risque, gros risque, on va dire. Mais le risque est largement gérable puisque on a rebondi sur la Bollinger inférieure année, donc le stop est facile à placer dessous. Par contre, le gain potentiel peut être intéressant, avec notamment à aller chercher une M7 trimestre autour des 23-24, puis un SAR trimestre, etc., etc. Mais voilà, le ratio, il est conséquent ici. Bon, j'ai fait le tour, je préfère pas m'aventurer sur des zones d'ombre actuellement, puisque tout se joue aujourd'hui, pour moi. En tout cas, la fin d'année se joue pas mal aujourd'hui sur les indices. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir comme actif. Parce que moi, je parle essentiellement des indices, parce que c'est essentiellement ce que je trade. De toute manière, on va voir d'autres classes d'actifs dans les futures vidéos pour vous voyez un peu d'autres choses, d'autres horizons. Parce que les indices, c'est quand même quelque chose de compliqué à trader. Et encore plus les actions, moi je trouve que les actions c'est un actif qui est relativement complexe à trader. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc voilà, on va partir sur d'autres actifs, je vais vous montrer d'autres choses dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la forme, du fond des vidéos, dans les commentaires.
comme d'habitude. Voilà, sur ce, on va passer à la conclusion tout de suite. Et non, d'ailleurs, avant de passer à la conclusion, on va déjà voir ensemble ce qui se passe sur Darwinex, sur le compte de trading. Et c'est parti. Donc, le compte de trading, bon écoutez, il avance gentiment. On essaie de gérer au mieux notre risque dans un marché quand même relativement et qu'il redevient de plus en plus volatile, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, ça avance, on se prend pas de... Au moins, on ne souffre pas particulièrement des phases de marché. Ça, c'est déjà un bon point. Ça, c'est essentiellement grâce justement au Forex. On en reparlera plus tard de tout ça. Mais qui nous a permis de nous décorréler un petit peu du marché action et donc de moins pâtir actuellement et notamment de la chute de plus de 4% des indices européens et même plus pour les indices US. De toute manière, je vous laisse aller voir et apprécier de votre côté ceux de Darwin. Je pense que c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour voilà, pour voir comment on gère ça de notre côté. Bon voilà, les perfs pour le moment on est toujours positif. L'idée c'est quand même d'augmenter un peu le rendement. Mais ça, je pense qu'on verra plus ou moins en 2023 comment on gère. C'est vrai que moi, j'aimerais bien monter à des rendements entre 3 et 6% par mois. Ce serait top. Donc, on va réfléchir à comment réajuster le money management, mais on va quand même observer l'état du marché début d'année prochaine. S'il est extrêmement volatile, on restera sur un money management assez strict. S'il se détend un peu, mais j'en doute, on lâchera un peu... du lest sur le money management. Voilà, donc allez voir, il y a le lien dans la description de toute manière. Et cette fois-ci, on passe à l'introduction. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, et je me répète à chaque fois que je termine ces vidéos bimensuelles, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Je vous mettrai de toute manière, comme d'habitude, en fin de vidéo, en vignette, les bases de l'analyse technique systémique, donc qui vous permettront de mieux comprendre tous les graphiques que j'utilise dans ces vidéos. Et ensuite, comme d'habitude également, le lien du Darwin qui vous permet de voir la performance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du compte de trading. Et également, tout en bas de la description, je vous mettrai un lien qui redirige vers Darwinex pour que vous puissiez explorer un peu ce que le Darwin propose et son système d'investissement sur les Darwin. Bon, dans 15 jours, je verrai comment je m'organise, mais je ne suis pas sûr de faire une vidéo. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, la prochaine que je ferai, j'essaierai d'axer un peu plus sur le Forex. Je trouve ce marché très intéressant. Moi, c'est mon marché de prédilection. J'ai commencé le trading avec le Forex. Donc, je vous montrerai ce que j'en pense, l'intérêt technique notamment, que je trouve très sympa. On en parlera ensemble. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez, décrochez un peu des marchés, faites-vous plaisir et reposez-vous pour une année 2023 qui va être riche en émotions, je pense. Et je vous dis à bientôt.